Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui encore, en voulant chercher à mieux comprendre la Bible et mieux la connecter ensemble, de penser plus bibliquement, j'aimerais revenir sur le sujet de la louange, la musique, pour être exact. Je dis ceci parce que dans Deutéronome, le chapitre 33, nous avons un autre cantique de Moïse, un peu comme dans Exode 15. Et je trouve fascinant que justement les premiers cantiques que le Saint-Esprit a inspiré, a guidé l'homme à écrire avant les psaumes, bien avant les psaumes, se trouvent ici, dans Deutéronome et aussi dans Exode 15. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Quelle est la première façon que Dieu nous appelle à le louer? Parce que c'est Dieu là, qui parle par ce cantique qui dit « Voici comment s'approcher de moi en louange ». Donc c'est important, n'est-ce pas? Et encore, c'est pas l'idée musique contemporaine, mauvais, ancien cantique, bon. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'est-ce que Dieu, lui, communique par ses cantiques. Donc, il commence de cette façon. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Bien souvent, comme dans les psaumes, le cantique commence en nous rappelant qu'il veut que toute la création porte attention vers le sujet qu'il veut partager. Que toutes les créatures, les êtres humains, doivent porter attention. Et c'est quoi? Car je proclamais le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Le cantique est centré sur Dieu. Il va continuer en disant, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Car un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Un verset est tellement de théologie, de vérité sur l'Éternel est impacté dedans. Parce que c'est ça le but de la louange, c'est proclamer comment Dieu est grand. C'est d'être axé sur et amené à Dieu, pas nous. Mais nous, on fait partie aussi des fois. Il y a certains cantiques qui vont parler de l'être humain, comme celui-ci. Mais voici qu'est-ce qu'il dit sur l'être humain. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. La majorité du cantique, ça va parler de la rébellion d'Israël dans le désert et la miséricorde de Dieu et son pardon. Puis ensuite, la rébellion future, quand ils vont être entrés dans la promise, et l'œuvre de Dieu pour les ramener et ensuite leur faire grâce. Donc, quand ça parle de l'homme, ça parle de l'homme selon son état pécheur. Pas l'homme qui aime tellement Dieu et qui veut le servir. Non, l'homme qui dit « je suis pécheur ». C'est Dieu qui fait grâce. On peut penser au psaume de David, quand il parle justement de son péché. Il expose sa laideur et, en passant, c'était des cantiques qui étaient chantés par la congrégation. Pensez à ça, là, pendant des générations, les gens ont chanté sur comment David a péché d'une façon dégueulasse. Mais Dieu a été miséricordieux. C'est ça. La partie de l'homme, c'est nous sommes pécheurs. La partie de Dieu, c'est il fait grâce. D'accord? Je suis pas en train de dire un est bon, l'autre est mauvais. Je suis pas en train de dire arrêtez d'écouter telle chose. Non, ne faites pas ça. Méditez à la place. En allant lire pour vous-même Deutéronome 33, Exode chapitre 15. Laissez justement Dieu, par inspiration, vous montrer voici comment me louer. Voici comment je vais vous réjouir par la musique dans ma personne et dans mon œuvre et de réaliser aussi votre place. Exode 15, en passant, parle justement de la rébellion d'Égypte et Dieu qui les punit, ouch, qui les détruit, wow, comme justement le cantique de Déborah dans Juge. Les nations étaient mauvaises, Dieu les a écrasées parce que Dieu est juste. Encore quelque chose qu'on n'entend pas trop de nos jours dans les cantiques modernes, mais ça faisait partie des cantiques de la Bible sous inspiration. Donc, j'espère que ça vous amène à plus réfléchir bibliquement et pas de dire un mauvais, l'autre bon, mais juste de méditer sur comment Dieu nous interpelle à le louer. J'espère que ça fut bénéfique, ça nous amène à méditer sur la parole et sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.